Resto Geek. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en ce mardi soir, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour à Tipo et Stalas. Salut, Bonsoir. ça va? Ça va? Non, ça va pas? Non, il y a Stalas. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Il m'arrête pas de m'embêter. Stalas est un WoW tout de suite. Hein, non, pas possible. Pas possible, j'ai beaucoup trop de choses à finir. Ah bon? Ben non, Ah faut ouais, arrêter mon quand gars, même. nouvelle extension. Déjà, je suis là, c'est déjà pas mal. Oui, Pas faux. oui, si on veut, si on veut. En Mais tout vous cas, inquiétez bienvenue pas, à toutes et à promis, tous. Et ce je soir, fais c'est juste un un peu de farming. comptoir. Hein? Oui, Je fais juste un peu de farming, je reste avec vous. fais donc, fais donc. Je vais vérifier que tout va bien sur le live, comme on a lancé juste l'enregistrement. Ouais, ça m'a En l'air termes d'aller. de son, ça a l'air d'être bon. Très bien. Du coup, ce soir, c'est un comptoir numéro 6, un peu spécial, du coup, parce qu'on va, du coup, voter et débattre sur les Game Awards qui sont ouverts. Maintenant, on les vote depuis combien de temps? Peut-être un petit mois, si je dis pas de bêtises, 3 semaines, à peu près. Mais qui se clôturent, du coup, dans 2 jours, le 8 décembre. Donc, du coup, on s'est dit que ça pourrait être sympa qu'on descende toutes les catégories ensemble, et puis bah, qu'on vote, qu'on donne nos avis sur toutes les catégories. J'espère que vous êtes chaud. Ouais, je suis sûr que la moitié des jeux, j'y ai pas joué, donc Bah good. écoute, on va faire des petites recherches en même temps, ça peut être sympa aussi. C'est magnifique, tu dis, vous êtes chaud, et d'en haut, je suis dans un volcan. Oh, Excellent. putain. Qu'est-ce que tu fous J'aime dans un les... volcan? Ah, je farm des minerais, t'inquiète, c'est normal. D'accord, d'accord. Très bien. Bon, bah moi je vais du coup passer, on va même passer sur le grand écran. Voilà, je vous partage la fenêtre du site des Game Awards. J'ai créé un petit compte pour qu'on puisse voter. Je crois que Tipou a fait de même de son côté aussi. Non, pas du tout, tu veux que je le Non? fasse? Bah comme tu veux, tu m'as dit que tu le ferais, c'est pour ça. Allez. Non, j'ai fait ouais, mais je sais pas, j'ai pas joué assez de jeux. Bah allez, vas-y, allez, on le fait. C'est Je, comme je- tu veux. je vais faire partie de la masse qui fait de la merde. Ah. Ça changera pas de d'habitude, quoi. Exactement. L'enfoiré. L'enfoiré. Et bah c'est fait. Typo 13. Il a dit qu'il était pas bien parce que j'étais là. Bah voilà, maintenant je vais lui donner une bonne raison de pas être bien parce que je suis là. Ok, c'est bon, je suis partant. Ok, allez, donc je vais appuyer sur Vote Now. Je vais laisser le site en anglais parce que quand on traduit la page en français, ça fait un petit peu des trucs chelous. Alors, les nominés. Les Donc, nominés sont dans la Pikachu. catégorie ambiance de merde en soirée, Stalas. Enculé. avec son fameux Hey, ça va les nazis? Pardon. Putain. Ah, les lundis. Non, les J'ai nazis. Ah oui, ça, par contre, oui, ça j'ai déjà dit. Déjà Stalas. Et quels sont les autres candidats? Ah bah, il n'y a personne à part Stalas. Bon, bah, c'est Stalas qui gagne. Oh, Pourquoi j'ai l'impression que j'aurais dû venir, que j'aurais pas dû venir, toi? Mais si. Allez, start voting. Alors, Du coup, on arrive sur la page directement pour le jeu de l'année. Ah, il est pas dedans. Alors, là, va y avoir le gros débat entre Stalas et moi, j'imagine, puis d'autres. Vous dans le chat, si vous voulez moi, c'est participer, simple, j'en ai n'hésitez vu pas. qu'un, donc ça va être horizon. Non, mais Donc, non, mais non. on a A Plague Tale Requiem, j'y ai joué et fini. Elden Ring, j'y ai joué et fini. God of War, j'y ai joué, j'ai pas encore fini. Horizon Forbidden West, j'y ai joué, j'ai fini. Stray, j'y ai joué, j'ai pas fini. Et Xenoblade Chronicles, j'ai pas joué. Et vous donc? Bah, j'ai joué à aucun. D'accord. Voilà. J'ai pas joué. Ouais, en fait, non, j'ai joué au aucun aussi. Vas-y. J'ai vu Nighty jouer à Horizon Forbidden West, c'est un peu toi aussi avec S6. Et Ouais. t'as arrêté les lives comme un lâche. Ouais. J'ai vu un peu de gameplay de Stray, j'ai vu un peu de gameplay de God of War. Elden Ring, t'as dû faire un truc, je crois, une fois. J'ai fait le début de l'aventure avec vous, ouais. Mais de toute façon, c'est pas mon type de jeu. Plague Tale, je crois pas, mais c'est pas mon type de jeu non plus. Si, t'as fait un truc aussi sur Plague Tale. Plague Tale, non, j'ai rien fait. Ah, c'était autre chose alors que j'ai vu. Et Xenoblade Chronicles, j'ai juste vu du gameplay aussi. Donc voilà.
Donc, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ces jeux déjà? À votre avis, lequel pourrait être élu jeu de l'année? C'est très simple. Le jeu de l'année, il n'est pas dans ce choix-là. Dans C'est ces quoi, c'est choix-là? Pokémon? Ok. Oh, la bonne Pardon, blague. elle était facile. Il va dire que c'est WoW, c'est ça? Pas du tout. C'est Final Fantasy Crisis Core. Ouais. Alors, le truc, c'est que le jeu de l'année, ça va de quelle date à quelle date? Parce qu'on n'est pas en année civile, du coup. Non, ah non, on n'est pas en année civile, ça c'est sûr. Ok. Mais Après, oui, God vous avez of War, raison, ça. il est sorti il n'y a pas longtemps, hein. Ouais, Il c'est y a vrai. un mois. Ouais, non, même pas. Il est sorti quand? Le 9 novembre, non? Ouais, le 9. Ouais, il y a un mois, peut-être, un petit mois, si. Pardon, j'ai oublié de suivre. Quoi? God of War, il est sorti quand? Le 9 novembre? Le 9 novembre. Euh, Encore de souvenirs, hein. Après, je peux me tromper. Hein. Alors attends, Plague Tale, c'était une suite. Est-ce qu'il a apporté vraiment quelque chose de neuf? Je pense pas. Elden Ring, c'était un jeu qui était très 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 longtemps attendu, qui a été bien fait. Vous m'arrêtez si j'ai des bêtises, hein, mais c'est ça. Oui, Ça c'est reste un ça, ouais. jeu dur, mais bon, c'est bien qu'il y en ait aussi. God of War, histoire et décor ultra joli et ultra bien fait, j'imagine. J'ai Ouais. pas vu grand chose. Voilà, graphiquement, c'est très beau, ça c'est sûr, mais Horizon, c'était. Et je pense que c'était le jeu le plus attendu de l'année. Ouais. Horizon Forbidden West, la suite aussi. Ouais. Bon, pas eu de grands changements. Stray, c'était. C'est original. Là, C'est pour le coup, original. j'y ai pas joué, mais effectivement, j'ai vu quelques lives et quelques séances de gameplay, et franchement, c'est assez original. J'aime bien le fait que tu puisses faire tes griffes sur le canapé ou des trucs comme ça, mais. Et Xenoblade Chronicle 3, c'est une suite. Ouais. Tu dis ça à cause du 3, c'est ça? Qui était aussi pas mal attendu côté fans de Nintendo. Il était pas mal attendu, surtout que Jenna Coleman ait fait une voix dedans, donc que j'ai envie d'y jouer. Euh, Du coup, ton avis, Tipo, sur le jeu, un hypothétique jeu de l'année? Mais moi, sur le seul que j'ai le plus vu, c'est Horizon Forbidden West, donc j'ai envie de dire ça. Parce qu'ils n'ont pas loupé la suite. Mais après, à la limite, il y aurait Stray pour l'originalité. Ok, alors moi, du coup, je vais vous dire mon ressenti aussi. Parce que tout le reste, c'est que des trucs connus, en fait. Ouais. Alors, Plague Tale, pour le coup, Plague Tale, je l'ai fait. Ouais, graphisme, histoire incroyable, en fait, encore plus cool que ce que j'attendais, même. C'était enfin, la vie générale, on va dire. Après, le gameplay, bah, ça reste un jeu narratif, mais franchement, le gameplay, il y a des trucs qui sont un peu ratés, surtout au niveau des combats. Enfin, je trouve Ah, que ça je reste un peu sais! gênant. Oui, effectivement, j'ai vu 2-3 gameplays. Ouais. Je crois que c'est Nighties qui regardait sur un autre Mm. streamer. Et le streamer arrêtait pas de rager d'amour face On au va jeu. dire, ouais. Parce En que fait, putain, c'est bien, mais il y a des trucs qui sont pas bien faits. Du coup, ouais, non, ça mérite pas le jeu de l'année, du coup. bah ouais, on va dire que sur la. Enfin, ça reste un jeu narratif, c'est bien foutu. Il mériterait, mais au niveau ouais, de la roue des armes, les trucs comme ça, c'était très très chiant. Il y a des moments pendant les combats de passer d'un truc à l'autre. Et ils auraient J'ai pu vu des vraiment trucs améliorer aussi où ça, ouais. t'avais un espèce de coffre, et il fallait Mm. vraiment être tourné face au coffre pour l'ouvrir. Si t'étais sur le côté, t'y arrivais pas. Ouais, c'était vraiment un peu trop de rigidité encore dans le gameplay parce que c'est un petit studio français qui l'a fait, mais hormis ça, on le compare à The Last of Us, enfin c'est le genre The Last of Us français, il mériterait donc Plague Tale, même s'il gagne, franchement il mérite quand même, tu vois. Mais je pense pas qu'il va gagner. Ouais. Elden Ring, pour le coup, Elden Ring je l'ai fait. Elden Ring, c'est vrai que moi c'était le premier jeu From Software auquel j'ai joué, que j'ai terminé. C'est vrai que c'était encore plus ouf que ce que j'attendais aussi en termes d'univers, de découverte. Ça ressemblait un peu à Zelda à ce niveau-là. Tu découvrais tout toi-même, et malgré la difficulté, tu n'étais pas bloqué par rapport à d'anciens Souls ou un Bloodborne sur un boss. Tu pouvais aller explorer ailleurs, découvrir tout un univers qui était vraiment super cool et faire ton aventure comme tu le voulais. Et en termes de décor, le jeu était super travaillé. Donc, et puis le gameplay, même si c'est de la tension, t'es à fond dedans en fait. T'es à fond dedans parce que tu sais que c'est genre le combat de ta vie à chaque fois, tu vois. Dernier combat de la vie. Ouais. God of War, je suis en train de le faire, le jeu est ouf.
Le jeu est ouf, mais il peut gagner. Il peut gagner aussi. Elden Ring peut gagner. Enfin, je vais te demander mon avis sur Elden Ring à la fin, mais God of War, en vrai, t'as quand même l'impression de jouer au 1, quoi. Enfin, au 1, la suite 2018. Donc, il est moins surprenant que ne l'a été suite 2018, même s'il est tout aussi ouf. Et juste pour ça, ouais, il y a peut-être un petit manque de surprise et d'originalité par rapport à ce qui a été celui d'il y a 4 ans, quoi. Pour moi, en tout cas. Pour Horizon, j'ai beaucoup aimé le jeu aussi. Mais Horizon, je trouve que le monde ouvert est un peu pensé à l'ancienne, contrairement à Elden Ring ou d'autres jeux. Et il y a une multitude de trucs à faire, mais ça perd un peu la narration. Et il y a des moments où on se fait un peu chier dans le monde ouvert, je trouve. Stray, j'y ai joué, mais je vais vous le dire tout de suite, Stray, je sais pas ce qu'il fout là. Parce que Stray, le jeu est original et mignon, mais le jeu en soi est un peu nul en fait. Tu peux pas sauter avec le chat comme tu veux. C'est que quand tu as une surface que tu peux sauter. Et hormis ça, ouais, faut te On est en train de balader et dire tout, qu'on mais peut il n'y a pas rien sauter dans de. les airs. Oh bah dis donc. En fait, il n'y a rien de La foufou physique. dans ce jeu-là non plus, quoi. Il est mignon, mais ça s'arrête là, quoi. Même je trouvais que c'est abusé qu'ils le vendent 40 balles. À côté de ça, il y a aussi God of War à leur prix. Ouais, mais God of War, c'est pas pareil. Il y a plus de contenu. Et Xenoblade, j'ai pas joué, mais j'ai vu des tests. Et pour l'univers, c'est vrai que ça a l'air vraiment cool. Mais pour le coup, j'ai pas joué, donc je peux pas vraiment juger. Pour moi, ces deux jeux-là vont pas du tout, ont aucune chance de gagner. Moi, pour moi, le jeu de l'année, ce serait Elden Ring, sur le raz-de-marée qu'il a été et ce qu'il a apporté en termes de gameplay, d'originalité et tout. Tu vois. Après, Horizon pourrait gagner, God of War va peut-être gagner. À mon avis, ce sera entre ces deux-là. Plague Tale mériterait, mais il va pas gagner non plus, je pense. Donc moi, je vais voter pour Elden Ring du coup. Voilà pour le jeu de l'année. Passons à la catégorie suivante, du coup. Best Game Direction. Attends, Alors. par contre, c'est la catégorie suivante. Hein? Next. Bon, c'est bon. Ah oui, en next, ouais. Awarded for Outstanding Creative Vision et Innovation in Game Direction and Design. Alors. Stray déjà a un peu plus sa place. Stray a peut-être un peu plus sa place. Elden Ring a totalement sa place. God of War, peut-être pas. Bah, si c'est vraiment comme le premier. Pareil pour Horizon en fait. Ouais, c'est ça. Et Immortality. Alors, Immortality, j'y ai pas joué, mais j'en ai entendu parler de ce jeu. Ah, c'est le film interactif? Ouais, c'est ça, c'est un jeu en forme film interactif, en FMV, où il faut rechercher dans des morceaux de films, je crois, d'après que j'ai entendu, ou des photos, des indices en fait pour reconstituer une scène. C'est assez original et apparemment Ah, c'est assez original. Ouais. On faisait ça dans les années 80, quoi. C'est original. Tout s'entend, quoi. Mais c'est original pour l'époque parce qu'on ne le fait plus, mais c'est pas nouveau, quoi. Après, on va voter en fonction de ce qu'on connaît. Pour le coup, Immortality, j'ai pas joué, donc je peux pas dire. Stray, est-ce qu'il est vraiment si original que ça par le gameplay? Ça, je sais pas. Enfin, par la direction artistique et puis le concept, je sais pas. Moi, moi, je vais revoter Elden Ring, Moi, je pense que je vais voter Stray. cette catégorie-là. Toi, Juste Stala, pour je sais pas ce que t'en penses. Ça dépend de ce qu'ils entendent aussi par Game Direction, mais bon. Bah, si Sur la vision de on me jeu, dit- enfin la vision du jeu, quoi. Pour la vision du jeu, Il y a une innovation dans la direction du jeu et du design. ouais, Elden Ring, c'est resté. En fait, le problème d'Elden Ring, c'est que je peux pas voter pour un God of War ou Elden Ring parce qu'ils ont regardé leur début. C'est pas possible. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que finalement, ils ont rien fait de vraiment neuf. Elden Ring, si, c'est pas un Dark Souls 4. Hein. Elden Ring, ça a vraiment son identité. Non, j'avais Horizon en tête. Ah, Horizon, ah oui. Oui. Et ouais, et après, moi je partirais plus sur The Stray. C'est vraiment l'originalité. C'est l'originalité du gameplay et même de l'histoire en soi qui me fait triper, quoi. Il n'y a pas de. Ça marche. Après, Immortality, ça peut être sympa, mais bon, le truc, c'est qu'effectivement, les FMV, c'est de faire passer un truc FMV comme quelque chose de révolutionnaire ou nouveau. Est-ce que Super Séducteur était révolutionnaire?
Oui. Laissez-moi en douter quand même. Tu peux en douter. Mais qu'est-ce qui se chope grâce à ça? Il a chopé? Je suis pas au courant. Je crois pas. Pas grâce à Supercell Juicer, peut-être. Bon, ok, du coup, moi j'ai mis Elden Ring, vous mettez Stray, très bien. Passons à la catégorie suivante. Best Narrative. Alors, Best Narrative, Plague Tale Requiem, Elden Ring encore, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West et Immortality. Alors là, Elden Ring n'a pas sa place pour moi parce que Elden Ring, c'est un peu comme Dark Souls et tout. C'est très Niveau nébuleux. narration, Elden Ring, non, effectivement. Non, ça n'a pas sa place. C'est comme s'il y avait Breath of the Wild. Ouais, c'est ça. Les narrations dans Breath of the Wild. Oui, elle est plutôt sympa, mais bon, elle se résume en 3 heures, quoi. Ouais. Enfin, bout à bout, tu regardes ça en 3 heures et t'as fini, quoi. Même pas, hein, je pense. 1h30. Du coup, Immortality pas joué, donc je peux pas dire. Horizon, God of War et Plague Tale. Horizon, Alors, l'histoire a été ouf quand même. Hein. Horizon, ouais, c'est cool. C'est cool. Horizon, Je trouve après... qu'elle est bien poussée et qu'elle te, Ouais. elle te fait réfléchir aussi sur l'avenir de l'humanité. T'inquiète, l'humanité est perdue. Oui, c'est ça. Mais ça t'y fait réfléchir, quoi, un petit peu, je trouve. God of War, j'ai pas fini, donc je peux. C'est vrai que c'est bien raconté, le plan séquence et tout, après, mais j'ai pas fini, donc je peux Je pas trouve vraiment que dire. sur Horizon, pour finir, je trouve que c'est aussi une élégante façon de parler un petit peu, de faire attention à sa planète. Et du coup, tout ce qu'on parle, énergie verte, tout ça, enfin bref, tout ce qui est réchauffement climatique. Ils en parlent pas directement, mais du coup, c'est suggéré et on t'en parle un peu tout le temps, quoi. Ouais. Ouais, c'est surtout dans le premier, sans vouloir. Enfin, si, je vais peut-être spoiler le premier parce que ça fait 5 ans qu'il est sorti. Ouais, c'est vrai que c'est surtout dans le premier, mais Mais oui, le dans le premier. deuxième, ils en reparlent un petit peu aussi. Ouais, c'est un peu la suite. Enfin, oui, c'est la suite, mais c'était surtout dans le premier, quoi. On s'intéressait à comment le monde s'était écroulé. Mais en gros, oui, c'était plus une question de surconsommation. Non, c'était parce qu'ils avaient inventé des robots un petit peu qui avaient dévoré la Terre, quoi. Mais oui, ça parle des erreurs de l'humanité et des choses comme ça. Donc ouais, c'était intéressant. Moi, je vote lui. Moi, j'ai peut-être un coup de cœur pour Plague Tale parce que Plague Tale, c'est vrai que c'était assez touchant quand même. Sans vouloir spoiler, c'était. Ouais, je comprends. Il y a la relation entre Amicia et Hugo, tu sais, une relation assez fraternelle où elle veut vraiment aider le membre de sa famille jusqu'au bout. La fin, qui est vraiment super surprenante. Je ne vais pas la spoil vu que le jeu est sorti il n'y a pas longtemps. Et ouais, c'est vrai que ça m'a touché plus qu'Horizon pour le coup, même si Horizon était très cool. En termes de narration, moi je vais voter Plague Tale pour le coup. Voilà. Je pense pas que pour la narration, il y avait réellement débat avec lequel me suis de n'importe lequel des jeux cités là. Après, on prend ceux qu'on a joué aussi. Non, pas besoin. Toi, t'aurais voté quoi, Stalas, juste pour finir là-dessus? Les autres jeux, il y avait quoi God of War, c'est. God of War Horizon. Moi, j'adore la façon j'adore la T'as narration fait de quoi? God of War, mais il faut avouer que c'est. Que déjà, pour moi, c'est cassé la gueule. Avec la nouvelle version, elle est bien, hein, mais je préférais l'ancienne version narrative qui était beaucoup plus bourrine. Après, j'aime bien l'évolution du personnage, mais bon, ça, c'est un autre débat. Ils sont ces deux connards, bon, tant pis. Elden Ring, On est là. effectivement, Elden Ring, il n'y a pas. Moi j'en fais pas partie. Hein. Elden Ring, il n'y a pas. L'immortalité, c'est un FMV, donc narrativement parlant, c'est aussi simple que de voler une sucette à un bébé. Et Horizon Forbidden West, bon, c'est comme le premier Horizon, donc pareil, il n'y a pas d'originalité. D'accord, ça marche. Bon, bah, tu vas Plague Tale, allez. Il n'y a pas de débat. Ensuite, Best Art Direction. Elden Ring, God of War, Horizon, Scorn. Ah, Scorn, j'ai pas joué, mais c'est vrai que ça a l'air très. Ça avait son identité quand même, apparemment. C'est un jeu pour Thibaut, clairement. C'est pour ça que je ne voterai pas pour lui. Scorn et Stray. Alors là, pour le coup, Stray, pour moi, a un peu plus sa place dans ce cas. Ah, là, je vois des images, franchement, magnifique. Ouais, moi aussi, Thibaut, c'est vraiment le jeu pour toi. C'est le jeu. Non. Si, tu nous filmes, là. Ouais, bien sûr, ouais. Ça a l'air, mais fantastique.
Là, pour le coup, il y a débat. En vrai, chacun Bah, pourrait du coup, gagner, je facile. pense. Mais Euh, pour avoir aimé, Mais on va dire. pareil, en sachant qu'il y a les autres avant qui sont sortis. Ouais, c'est vrai. Après, pour Je avoir dirais vraiment aimé Stray. Elden Ring, même si Elden Ring, on reste sur un côté Dark Fantasy qui est plutôt connu, même si ça a vraiment son identité et sa direction artistique. Juste, même si ça, le premier a 5 ans, moi j'aimerais voter Horizon, parce que juste pour le délire, on va dire, mélange nature, robot, machine, un peu dinosaure, ça marche bien. Moi j'ai aimé Horizon pour ça, tu vois. Disons que Elden Ring, malheureusement, il a le souci des Dark Souls-like. Ça veut dire que quand t'es connaisseur, ouais, t'arrives à voir la différence. Mais quand t'es amateur, je te fous un Elden Ring ou je te fous non, pas Sekiro quand même, mais un Elden Ring ou directement un Dark Souls, tu verras pas, tu sauras pas voir spécialement la différence entre les deux. Oui, bah de toute façon, Elden Ring, de toute façon, les inspirations de Hidetaka Miyazaki sur les Dark Souls et sur Elden Ring, ça sort des trucs comme Le Seigneur des Anneaux, des mangas comme Berserk, des trucs, enfin des univers qu'on connaît, on va dire, des thèmes qu'on connaît qu'on trouve dans d'autres médias, quoi. Alors qu'Horizon, franchement, c'était un des premiers, enfin, Horizon, le premier en tout cas, avait de l'originalité. Là, c'est la suite, mais l'univers a de l'originalité pour moi, tu vois. Il est plutôt créatif. Toi, Tipo, que tu voterais pour lequel? J'hésite entre Stray et Horizon. Stray, pour le coup, il mériterait aussi. Stray, je sais pas si vous aviez vu un petit peu le jeu, mais on n'incarne pas juste un chat dans la vie de tous les jours. Il a été genre dans une base ville un petit peu cyberpunk avec des robots, des robots personnes qui peuplent ça, tu sais, et on essaie de déterminer ce qui s'est passé, des choses comme ça, quoi. Mm. Donc Stray pour toi? Ouais, comme ça, comme j'hésite entre les deux et que t'as mis Horizon, ça équilibrera. Ça marche. Alors, best score and musique. La musique, ok. Alors, Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War, Metal Hellsinger, Xenoblade Chronicles 3. Bon, Xenoblade, moi j'ai pas Oh, joué, mais donc je peux merde, pas choix dire. difficile. Metal Hellsinger, bah. C'est du métal. Ouais, mais d'après ce que j'ai vu, le jeu, en fait, c'est un jeu de shoot, un peu comme Doom, mais qui C'est un est fait en FPS rythme, métal. en musique, en fait, en musique Ouais. métal. C'est un FPS métal. Tu joues un diable qui doit de reconquérir les enfers avec de la musique métallique. Donc pour le coup, c'est assez Parce que original. ça pète. Donc après, j'ai pas joué, donc moi, je voterai pas ça. God of War Ragnarok. Alors, God of War, pour jouer au jeu en ce moment, il y a une ambiance, mais il n'y a pas beaucoup de musique, hein. Tout au long du jeu, il n'y a pas beaucoup de musique. Et pour avoir écouté un petit peu la BO sur Spotify, ils ont repris celle de 2018 qu'ils ont réarrangé un petit peu autrement, on va dire grosso merdo. Mais globalement, dans le jeu, il n'y a pas tant de Tu veux musique que qu'on ça, parle de hein. Zelda? Ouais. Bah ouais, bah pour si Zelda était là, je voterais pas pour lui. Voilà. Pas faux. Là, il risque pas d'être dedans. Hein. Il y sera l'année prochaine, à la rigueur. Mais étrangement, d'ailleurs, Plague Tale, la musique est cool pour l'avoir un peu écouté. Ça a une ambiance assez unique aussi. Et Elden Ring, j'hésite entre les deux parce qu'Elden Ring, il y a une ambiance genre un petit peu à la Zelda et God of War par moment où t'as une musique en fond qui est toute douce et qui est presque invisible, mais qui est là pour faire l'ambiance, on va dire un peu d'immensité. Et dès que t'as un combat de boss, là ça part en méga épique. Et puis après, c'est vrai que la musique du menu, elle est incroyable. Je crois qu'elle est apparue dans mon top 5 Spotify de ma rétrospective de 2022. On va le mettre avec Xenoblade, du coup, pour le coup, parce que j'aime bien les symphonies. Ouais. Elle est bien symphonique et tout, et je sais pas, là, j'aime. Ah, bon. Elle transmet pas mal d'émotions et elle est bien adaptée. Ça fait une Ok. bonne musique. Ça pourrait presque, non peut-être pas, mais presque être une musique d'un film Ghibli. Ah ouais, ce point-là? Bah ça dépend, mais le film, Ouais. mais Ouais, je bon, comprends ce que tu veux dire, ouais. elle est bien arrangée en tout cas, et j'ai l'impression qu'elle est bien
faite pour les bons moments, etc. Là où sur certains jeux, des fois, tu as juste l'impression qu'ils ont fait une panoplie de musique et qu'ils la utilisent à certains moments. Ok, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, pour le coup, j'ai pas fait de jeu, donc je vais pas voter, mais il faudrait J'ai que pas fait le jeu j'aille non plus, j'aille mais écouter un petit peu. j'étais en train d'écouter un petit peu les musiques là. Toi, Stalas? Là, pour le coup, je suis un peu comme vous, là, dans le sens où j'ai pas joué au jeu, enfin, j'ai pas joué à ces jeux-là, donc c'est compliqué de savoir. Je vais pas mettre God of War parce que les disques de God of War en général, elles sont assez chiantos, j'ai envie de dire. Elles manquent d'un truc, ce qui est dommage. Sauf les musiques de combat, qui sont excellentes, mais elles sont pas tout le temps là. Elden Ring, je me souviens pas des musiques, donc non. Donc du coup, pour moi, ça se jouerait entre Xenoblade, parce que les musiques des JRPG sont quand même super cool en général, Ouais. et le métal, parce qu'il faut pas oublier que je suis quand même un minimum métal. Franchement, moi je mets Xenoblade et tu mets le métal, si tu veux. Sauf si tu veux Non, moi, je vais absolument mettre mettre autre Elden Ring, chose. moi. Ouais. Pour le coup, Elden Ring, les musiques, ouais, bon, j'ai vraiment kiffé. Ah oui, c'est vrai. Ouais. T'as écouté le Alors, Best Best Audio Audio Design. Design. Oh là, j'ai pas de... C'est tout noir, qu'est-ce qui se passe? Gueule. Voilà. Call of Duty Modern Warfare 2, qu'est-ce que ça fout là? Attends, on est sur quoi là? Best Audio Design. Si c'est pour les boîtes de flingues. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Là. C'est les bruits en général. Bon, Call of, ok, j'ai pas joué. Si, j'ai joué à tous les autres Call of, donc on va dire que je vois ce que c'est. Elden Ring. Elden Ring. Ouais, les bruits étaient sympathiques. God of War, j'aime bien aussi. Gran Turismo pas joué. Horizon pas joué. Après, Horizon, il n'y a peut-être pas non plus tant de. Ah si, les bruits des machines, ça, qui sont peut-être assez cool. Bah, pour le coup, je sais pas pour lequel voter là. Mais moi non plus, surtout que j'aime pas trop. Alors, d'habitude, je t'aurais dit, ouais, les trucs de voiture, pourquoi pas. Mais j'aime pas, généralement, j'aime pas trop les bruits moteurs de Gran Turismo. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Il y a un truc qui sonne faux dans les moteurs de Gran Turismo. On est d'accord. Euh, Par contre, dans Horizon Forbidden West, je me rappelle plus de tout ce qu'ils ont fait au niveau du game design. Si, il y avait quand même. Est-ce qu'il y avait. Toi qui as joué avec K6, parce que j'avoue, j'ai Ouais. pas fait forcément attention, mais est-ce qu'il y avait bien des ambiances faites avec des bruits d'animaux, des trucs comme ça, des bruits d'oiseaux, et qu'est-ce qu'étaient les bruits des robots, etc. Il y a beaucoup de C'est bruit de nature. moi. Horizon, ça, c'est ça qui est cool. Et les Du coup, bruits des je pencherais peut-être pour robots, ça alors. je saurais pas comment les décrire, les bruits des robots. Non, mais ils étaient. Non, il y a un côté vraiment ouais, électronique, Oui, mais oui, animal oui. en même temps, tu vois. Je viens de m'en souvenir un petit peu, ouais, ouais, effectivement. Ouais, bah, moi, c'est Horizon. Moi, je sais pas trop pour lequel voter. Juste pour le bruit de la hache de Kratos qui revient dans ta main quand Ah tu la rappelles, j'aurais envie de voter God of War. C'est vrai que c'est pas mal ça. Elden Ring, il y a des bruits qui sont mythiques, notamment le bruit où tu crèves. Le petit. ouais, enfin, si c'est un bruit mythique, c'est pas un gros travail derrière. Non, c'est un peu mythique parce que tu l'entends souvent. Ouais, vas-y, pour l'ambiance, si je mettrais comme Horizon, allez, je vote pour Horizon. Toi, Stalas, t'aurais voté pour lequel? Euh, j'ai pas joué assez à. Enfin, j'ai pas joué au jeu, mais celui qui me convient le plus en termes de game design, enfin de game sound, c'est surtout God of War? God of War. Pas God of War, pardon. Horizon? Call of. Call Call of? of? Call of? Ouais. Oui, Ok. après, c'est Oui, vrai que. on va dire que c'est le type de jeu qui en général, même si c'est pas mon type de jeu, c'est les jeux qui en général essaient quand même d'être le plus proche possible de la réalité. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? De quoi. On est obligé de voter? Hein? On est obligé de voter? Je sais pas, non? Ok, bon, je vais pas voter pour cette catégorie alors. Si, moi c'est bon, Christopher Judge. Alors, là, on est sur Best Performance, la meilleure performance d'un acteur pour un personnage de jeu vidéo.
Alors, on a Ashley Burch dans Horizon Forbidden West, pardon, donc c'est celle qui faisait sûrement le doublage de Aloy en VO. Plague Tale Requiem, Charlotte McBurney pour Amicia, sûrement en VO aussi, donc pas avec la VF malheureusement. Christopher Judge pour Kratos de God of War. Manon Gage pour Immortality, bon bah ça je connais, j'ai pas fait le jeu. Et Sonny Suljic, pardon, ça c'est pour celui qui fait Atreus, je crois, dans God of War, en VO. Déjà, il a tapé sur le système, donc c'est pas mal. Alors, pour le coup, j'ai fait aucun jeu en VO, mais je vois très bien la voix de Christopher Judge quand il double God of War, j'ai regardé des vidéos dessus. Et pour avoir fait un petit bout quand même de Horizon, genre je sais plus si c'était Horizon Zero Dawn ou Forbidden West, en VO, je trouve que la voix de Aloy en VO de l'actrice, elle est incroyable. Je trouve que le doublage est meilleur en VO sur Horizon qu'en VF. Donc, pour pas avoir été perturbé par God of War en VF, parce que la voix de Kratos, elle est très bien, moi je vais voter pour Ashley Burch. Vas-y, je vais voter pour Christopher juste pour faire plaisir à Salas. Ah, mais c'est pas pour me faire plaisir, c'est parce que les autres, en général, ils font juste du doublage. Lui, il joue Kratos. Puis c'est Tilk, quoi. Ouais, quand même. Moi, j'aurais voté quand même pour lui. J'hésitais vraiment entre lui et Ashley Burch, mais pour le coup, Aloy en VO dans Horizon, masterclass. Et je trouve que pour le coup, Horizon, même s'il y a des défauts à certains je pinaille un peu sur le jeu, mais par contre, je trouve que les dialogues étaient d'une qualité dans Forbidden West. J'ai vraiment aimé, quoi. Toi, je sais pas ce que t'en penses, Thibaut, dans le peu que t'as vu. Si, je suis d'accord. Ouais. Moi, je suis d'accord. Oh, ça a du mal à apparaître, là. Endling. Attendez, je recharge un peu la page à chaque fois, parce que... Oh là! Games for Impact. Through provoking games with a pro-social meaning or message. Ah, un jeu qui véhicule un message, en gros. Exactement. Alors, marrant, il y a que des Memor jeux Blue, anglais. j'ai pas joué. Dusk Falls, j'ai pas joué. Citizen Sleeper, j'ai pas joué. Je vois aucun. Endling Extinction is Forever, j'ai pas joué. Insight, j'ai pas joué. Et I Was a Teenage Ecolonist, j'ai pas joué. Voilà. Bon, je pense qu'on va vite passer celui-là. C'est la catégorie d'après, si tu veux. Et Ah, Endling, juste c'est une maman renard qui veut sauver ses 3 renardos. Ouais, bah, juste Et pour en ça, je gros, vote. Allez, voilà. tu dois en gros découvrir sa vie dans un monde ravagé par l'humanité à travers les yeux de ce renard. Et du coup, il a l'air trop bien et je pense qu'un jour, je l'achète et je vous le fais en stream. Je vais le mettre dans ma wishlist de Steam. Et il est ultra beau. Donc voilà. Ça s'appelle comment? Endling. 30 €. Ouais. Et, hein, oh. Ah ouais, 30 €. Ah, Wishlist, comment je fais? Ajouter à la liste de souhaits. C'est fait, voilà. Ok, catégorie suivante, du coup. j'aime pas la catégorie suivante. Meilleur jeu qui fait peur à Best Tipo. ongoing. Enfin, mettez en anglais, les gars, là. Récompense le jeu qui a sorti des développements pour ajouter du contenu qui permet de faire évoluer l'expérience de joueur pendant le temps. J'ai à peu près traduit comme de la merde, mais vous avez compris le c'est bon, principe. je vois très bien. Alors, Apex, Destiny 2, De toute façon, Final quand tu Fantasy vois les 14. jeux, tu te doutes de ce que c'est. Hein. Ouais. Apex, Fortnite, Destiny 2, Genshin Impact, FF14. Bon, pour le coup, j'ai joué à Destiny 2, mais très très rapidement, malheureusement, comme personne jouait avec moi à l'époque. Je pense que Genshin, c'est un jeu incroyable qui va durer dans le temps. Ouais, moi aussi, j'aurais dit Genshin. Pour l'expérience proposée, à mon avis, c'est incroyable. Après, Apex, c'est un bon Battle Royale, mais malheureusement, j'ai pas trop joué, même si je trouve que le jeu est très bon. Fortnite, bon, bah, c'est Fortnite, hein, mais je pense que Fortnite va tout raser aussi avec le temps. Après, pour avoir vu une vidéo qui parlait du développement de Final Fantasy XIV jusqu'à maintenant, je trouve que ce qu'ils ont fait pour FF14 jusqu'à aujourd'hui, pour que le jeu soit vraiment redoré et puis alimenté en contenu, c'est incroyable. Donc, je pense que je vais voter FF14 pour moi.
J'adore la catégorie suivante. Stalas. Je fais du teasing. Moi, je pense que Fortnite va gagner. Pourquoi? Parce que c'est le cas la plus grande communauté qui joue dans le truc, donc du coup, ils vont tous voter pour. J'aime pas Fortnite. Moi non plus, fuck Fortnite, voilà. Déjà, de base, je suis pas très fan des Battle Royale, mais alors Fortnite, c'est dommage, le jeu est bien, mais les joueurs sont toxiques. Donc, c'est dommage. Toi, Thibaut, t'as voté Genshin du coup? Ouais. Ça marche. Moi, j'aurais dit Destiny ou Apex. Destiny mériterait aussi. Destiny. Il n'y a pas où. Ouais, y a pas WoW, tiens, étrange. Eh ben non, parce que on sait déjà que c'est le numéro 1. Il n'y a pas d'enjeu. C'est pas faux. Bon alors, il arrive pas à mon PC là, qu'est-ce qui lui arrive? Ton navigateur, c'est de la merde. Alors, la prochaine catégorie, c'est les best jeux indés. Attendez, je vais rechanger la page. Achievement outside the traditional publisher system. Nous avons donc, je vous le fais à l'oral, hein, nous avons donc Cult of the Lamb, Neon White, Sifu, Stray et Tunic. Ouais, t'as une belle erreur 500, dis donc. Bah ouais. Ah, ma page des Game Awards a planté, les gars. Bah. Ok. On a pas des problèmes. Ah si, c'est bon, ça va bien. Alors, nominé. Je vais retrouver la catégorie. On était sur Best Indies. Oh, application erreur. Si les browsers console format invocation. Fais un F12. Va dans console. Désolé, développeur en marche. Ouais. Fais tout l'ordre ressources. Oh putain. Recharge. Avec F5? Ouais, vas-y. Ok, fais un contrôle. Contrôle mage F5. Contrôle mage F5. Ça change rien, c'était contrôle F5. Non, t'as fait contrôle F5 déjà? Non. Contrôle F5. Putain, même en faisant contrôle R. Change le navigateur. Ouais, c'est ce que j'allais te dire au final. On va pas pouvoir revoter, attends. On define is the listen. Encore un site qui a bien été développé. Je vais réessayer. Encore un site qui a bien été codé. Ah, essaye de revenir sur la catégorie d'avant ou du suivante. T'es sur Best Indies? Ouais, je crois. Oh! Attends, je vais retourner. Va sur Best Ongoing. Non, ça veut pas. Bon, je vais changer de navigateur. Je me demande si c'est pas ton compte, un souci. Mon quoi? Ton compte. Mon compte. Je pense que. Enfin, tu sais, je suis développeur. Hein. Je me demande s'ils ont pas mal enregistré un de tes votes juste avant et que ça fait pas planter à chaque fois qu'il va récupérer tes informations liées à ton compte. Ah, super. Bah attends, je vais essayer de me déconnecter. Donc, ouais. Et il essaie de se déconnecter. On en est là. Sinon, tant pis, tu votes pas. Hein. Bah ouais, on va faire ça. Voilà. Ouais, j'ai peur que ce soit ça aussi. Ah, bah attends, j'essaie de me reconnecter. Vas-y. Juste 2 secondes, histoire de pas... Hop. Non, il veut pas. Ouais, c'est ça. Je pense que ton compte a des données corrompues. C'est vraiment de la merde, votre site. Eh, accuse pas le site. Accuse le développeur. Ah. Eh. Votre développeur est vraiment nul, ça doit sûrement être typo. Oh, c'est pas imposable. Non, je rigole. Non, c'est pas moi. Hein. Je travaille pas pour les Game Awards, moi. Attends, je peux pas dire pourquoi je travaille, mais bon. Ah non, je me suis pas déconnecté comme un con. Hop, voilà.
Un jour, par contre, sans blague, j'aimerais bien travailler pour un site porno, ça va être trop intéressant. Je connais un qui va être intéressé, ouais. Mais c'est surtout que pour que ça fonctionne 24 heures sur 24 avec la charge que ça doit supporter, il doit y avoir une belle infra derrière. Bref, Vu qu'on est de retour, allez, donc le meilleur jeu indépendant. Alors, Cult of the Cult of the Lamb, Lamb, Neon White, Sifu, Straight, Unique. Cult Alors, of the Lamb. je pense que oui, c'est Cult of the Lamb qui va gagner pour son originalité, on va dire, dans le gameplay. Tunic, j'ai pas joué, mais j'aimerais beaucoup y jouer. Ouais. Stray, je sais pas ce qu'il fout là aussi. Même si l'univers est sympa, le gameplay, bon, pas ouf. Ça reste un jeu indé, hein. Ouais, Sifu, en termes de combat, ça a l'air sympatoche. Faudrait que je m'y essaye un jour aussi. Mais ouais, Cult of the Lamb, sans hésiter pour moi. C'est lui qui gagne. On est d'accord. Meilleur jeu Best mobile. mobile Ah, game. ça c'est pas pour moi. Euh, Apex Legends mobile, ok, non. Diablo Immortal, ok. Genshin, Marvel Snap, Tower of Fantasy. Ah, Tower of Fantasy, ça ressemble un peu à Genshin apparemment, et apparemment c'est pas mal, d'après ce que j'ai entendu. Faut que je remette Genshin juste parce que voilà. Mais je vais voter Genshin parce que. Enfin non, je peux pas voter, mais je vais dire Genshin parce que j'en connais pas d'autres. Ouais. Best. Putain. Et toi, Stalas? Ouais. Ouais. Il n'y a pas YouTube par hasard. Non, on parle de jeu, pas d'application. Là, franchement, j'ai du mal. Parce que Apex Legends mobile, c'est chiant. On va essayer un peu, c'est chiant. Hein. Diablo Immortal, malheureusement, le plaisir de Diablo n'est pas jouable sur, à mon niveau, de mon point de vue, n'est pas spécialement agréable sur portable. Même si j'ai pas essayé, ça se trouve c'est très bien. Genshin Impact, c'est un gacha et honnêtement, je veux pas qu'un gacha gagne ce genre de truc. Ah, mais c'est un gacha mieux que les autres quand même, d'après. C'est un gacha. Ok. Je suis raciste. Hein. Je devrais peut-être pas dire ça comme ça. Coupez. Non, moi je suis têtu et après, on va dire que mes principes peuvent prendre un peu trop le dessus. Plutôt, Marvel Snap, il est assez sympa. Je suis assez déçu qu'il n'y ait pas le jeu, le jeu de WoW parce qu'il a l'air très sympa, mais malheureusement il n'est pas encore sorti. Peut-être qu'on verra l'année prochaine. Mais là, comme ça, pour War Fantasy, je sais pas de quoi ça parle, mais comme ça, pour celui que j'ai plus vu, je dirais Marvel Snap. Un petit jeu de cartes sur l'univers de Marvel, j'en profite pour faire découvrir l'univers des comics à beaucoup de monde. Tout ça, Marvel a un peu la côte, on va pas se mentir en termes de. A un peu la côte en ce moment avec tous ces films et le MCU, donc. Ça marche. Catégorie suivante, du coup, Best Community Support. Donc le jeu qui a la meilleure communauté, on va dire, qui pour le supporter. Apex. Qui ont le plus de transparence, qui sont inclusifs au niveau des réseaux sociaux, des activités, des updates, des patchs, tout ça. Ah oui, d'accord, c'est cette communauté-là, d'accord. Merde. Apex, Destiny, Final Fantasy XIV, Fortnite ou No Man's Sky. J'en ai aucune idée. Moi, je partirais bien sur du FF. Je pense que je partirais bien sur du FF aussi. Après Destiny, c'est vrai que ça. Le FF, ils mettent des events réguliers, ouais, ils discutent bien sur les. Ils discutent quand même bien sur les réseaux sociaux, ils essaient d'être le plus possible à l'écoute des. Et pas WoW du coup? WoW est pas là? FF14, ils essayent d'être à l'écoute, ils mettent des events. Oui, je bouge en touche. Communauté de Blizzard, c'est un peu. Comment on pourrait dire? C'est tordu. C'est vrai. Très bien. Bon, ensuite, catégorie suivante, innovation et accessibilité du coup. Ah. Oui. Alors, Dogfall, j'ai pas joué. God of War, ok. Return to Monkey Island, j'ai pas joué. Last of Us Part 1, j'ai joué du
coup, The Quarry, j'ai joué vite fait. The Quarry, je sais pas ce que ça fout là. C'est un truc un peu comme un jeu à choix. Mais pourquoi pas. Alors pour le coup, The Last of Us et God of War, je pense que ça propose à peu près les mêmes options d'accessibilité. Mhm. Vu que c'est tous les deux des jeux Sony. Je saurais pas pour lequel voter. Bon, The Last of Us 1, c'est un remake. Mais on va dire que c'est le 2 qui a apporté ces options d'accessibilité. Donc au pire, moi je voterais pour celui-ci. Pareil, il y avait l'air d'avoir plein de trucs que tu pouvais faire. Ouais. Après God of War, je crois que tu peux en faire tout autant. Stalas, je sais pas ce que t'en penses. Attends, c'est quoi la catégorie déjà? Innovation en accessibilité. Ah. Ah, Ouais, il y a vraiment choix autre difficile. catégorie. Choix difficile. Je crois que j'irais plus de Quarry, moi. Le que je connais. Ah ouais? Bah oui, parce que The Last of Us, c'est un putain de remaster, donc faut arrêter de mettre des remasters dans ce genre de truc. Merci beaucoup. Le feignasse. Le reste, je connais pas. Il y a que The Quarry que j'ai regardé, et du coup, effectivement, en termes d'aide un peu, c'est le meilleur. Après God of War, ils savent pas aider. Ah oui, attends, c'est celui où Ah oui, oui, non, je suis d'accord avec toi sur The Non, Quarry. c'est un jeu d'horreur qui n'hésite pas à mettre en surbrillance ce genre de truc. Ouais, Ça ouais, dépend j'ai aussi vu de ton, Anaïs regarder aussi. Et... ça dépend de ton mode de difficulté et tout, donc Ah ouais? c'est assez bien foutu. Très bien. Je suis Bah d'accord écoute. avec toi. Ça marche. J'avais juste parmi le titre du jeu sur ce que j'avais vu. Attends, il y a Among Us en VR. Best VR. Oui, il y a Among Us en VR. Je joue pas à la VR parce que j'ai pas la place et j'ai pas les moyens, donc je sais pas. Je me prononcerai pas là-dessus. Ouais, vas-y, moi je saute la catégorie. After the Fall, connais pas. Among Us, ok. Bad Lab, connais pas. Moss Book 2, je connais pas. Red Matter, je connais pas non plus. Donc au pire, ouais, bah on va dire Among Us, hein, parce qu'on connaît que Among Us, mais ça doit être sympa, ouais. Je vote pas du coup. Meilleur jeu d'action. Bayonetta 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Neon White, Sifu, Teenage Mutant, Ninja Turtles, Shredder Revenge. Alors, pour faire chier la double, je voudrais voter Bayonetta 3. Juste pour le Parce qu'elle délire m'a un peu cassé. action qui a l'air cool, ouais, moi je voterais Bayonetta 3. Ouais. Moi, c'est vraiment juste pour faire chier la doubleuse là, qui a appelé au boycott juste parce qu'elle ne pouvait pas assez payer. Bon, ça, on a déjà eu un débat. Ouais. Ah Mais oui, c'est vrai. non, moi, je dirais Shifu. Pour le peu que j'ai vu, Shifu. Sifu, très bien. Best, enfin meilleur jeu d'action aventure, pardon. God of War. Horizon. Black Tail Requiem, bah non du coup. God of War, ouais. Horizon Forbidden West, Stray, Tunic. Moi pour le coup là je dirais God of War, allez, ouais. Ça, on a déjà parlé des jeux. Oh putain. Ouais. For le meilleur jeu designé avec une riche player caractère avec une customisation riche du personnage, de la progression, incluant du Massively Multiplayer Experience. Mais attends, Pokémon Legends, il est pas Massively. C'est pas MM. Bah non. Alors, De toute traduction, façon, c'est. soyons honnêtes, qu'est-ce que Pokémon fout là? Je sais pas. Il fallait un autre jeu, ils ont mis Pokémon. Ah, il y a Triangle Stratégie par contre, je suis désolé, mais voilà. Ça c'est un tactical ça? Ouais. Ok. Live a Live. C'est pas mon truc, mais il est tellement joli, tellement. Live a Live, si je dis pas de conneries, c'est une sorte de remake ou de remaster, ça, non? Aucune idée. Je crois que Xenoblade Chronicles vont pas jouer. Bah, moi, je voterais Elden Ring parce que Elden Ring, quoi. Voilà. Moi, je voterais Chronicle parce que Xenoblade. Et surtout parce que j'aime beaucoup la personnalisation qu'on peut faire avec. Et parce qu'il y a On a Jack tous Colvin qui notre est tout. petit jeu, c'est cool. Oh, désolé, je suis un peu en avance. Il y a un jeu auquel je veux jouer là. Arrête d'être en avance. Alors, Moi, je meilleur veux jeu de jouer à combat. ça. Meilleur jeu de combat.
DNF Duel, je connais pas. putain. Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle C'est R, gratuit ou je connais pas? pas. The King of Fighters 15, connais pas. Multiversus, Sifu. Attendez. Samy contre Batman, moi je veux. Hein. Je veux maintenant gratuitement. Alors, je joue un petit peu à Multiversus, c'est la même chose que merde, j'ai plus le nom. Merde, ça y est, j'ai plus le nom, je connais pas. Non, Désolé. là j'ai un trou de mémoire, j'ai plus sur le bout de la langue. Comment ça s'appelle le jeu Tiens de la combat langue, on va voir si sur. on voit. Hein? Tiens la langue, on va voir si on la voit. Plus que Fortnite. Non, comment ça s'appelle le jeu de combat sur Nintendo là avec tous les Super personnages Smash. de Nintendo? Oui, Smash Bros, voilà. Oui, c'est un Exactement comme Smash Bros. Avec des personnages de Warner. Scooby-Doo, c'est Warner. Ouais. Batman, c'est Warner. Ouais. On est dans la merde. Alors, ils ont un petit peu tout mélangé sur les persos de Warner. Ils ont. Oui, logique. Ils ont mis des persos de Game of Thrones dedans, hein, je crois. Game of Thrones, c'est Warner. Bah, apparemment. Bon, pour le coup, je connais pas trop les autres jeux, mais juste pour la technicité, moi, je dirais Sifu. Enfin, je voterais Sifu. En fait, le truc de Multiversus, c'est que c'est un truc déjà beaucoup utilisé dans les E-Stars, dans les fighters, même à moindre mesure les Mortal Kombat. Dans chaque Mortal Kombat, tu as des persos d'autres licences qui s'invitent en tant que combattants. Dans le dernier, par exemple, il y avait Terminator, hein, en gros. Donc, pour le fun, c'est vrai que d'un point de vue fun, c'est. Enfin, d'un point de vue fun, bah, c'est un jeu de combat, donc oui, c'est toujours sympatoche. Après, d'un point de vue histoire, oui, en général, c'est pourri. Oui. Moi, je voterais peut-être plus pour The King of Fighters, quand même, qui est un vieux jeu, enfin, entre guillemets, vieux jeu de combat. En fait, il a une très bonne réputation. Et bon, le problème, c'est que c'était un jeu d'arcade à la base. Donc, forcément, qui part très bien. Un jeu d'arcade. Forcément, un jeu d'arcade en combat, c'est presque le top du top. Mais je voterais pour Sifu, mais par contre, j'ai envie de me faire une partie de Multiversus juste après. Mais... Ce que je comprends allègrement. On en fera en stream. Alors, meilleur jeu familial. Ah non, pardon. J'allais dire quelque chose. Kirby and the Forgotten Land, Lego Star Wars The Skywalker Saga, Lego. Mario et les lapins crétins, là. Nintendo Switch eSports, Splatoon 3. Alors, attends, familial. Ouais, alors moi je pense que je dirais Familial Nintendo Switch Sport. Oui, je pense aussi. C'est... Non, parce que c'est. Est-ce qu'il est tout âge? Ouais, c'est tout âge, ouais. Le truc, c'est que familial, ça veut pas dire. Ça veut pas forcément dire ce que je dirais là. Bah, en vrai, Nintendo Switch Sport, c'est le seul jeu que tu peux jouer avec papy ou mamie, tu vois. Tu vas pas jouer faire Disons jouer Kirby ou Lego Star Wars à papy finalement- ou mamie, tu vois. Finalement, ça serait plutôt. Ça serait pas famille, ça serait tout âge. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais, mais ouais, tu peux quand même t'amuser le plus en famille avec un Et Nintendo pour le Switch coup, Sport, avec je pense. 90s, on est passé à la Fnac. C'était au Black Friday. Et ils nous ont fait tester le badminton. Et franchement, c'était plutôt cool. Et j'hésite à lâcher depuis que j'y ai joué. Mais du coup, ouais, non, il est plutôt cool. Et ouais, je suis d'accord. Ouais, je dirais Splatoon quand même. C'est très fun, Splatoon. Je suis en train de me dire que pour C'est Noël, pas familial. je vais préparer Ouais, le mais bureau non, pour y jouer. Splatoon, c'est un des rares jeux que tu peux jouer dans la Wii et que c'est fun, et à l'extérieur et c'est fun. C'est vrai. Best Team Stratégie. Ok, je suis là. Best Team Stratégie. Alors, Dune, Spice War, pas joué. Mario et les lapins crétins. Total War, Warhammer 3. Two Point Campus et Victoria 3. Joué à aucun d'eux. Ah putain, tout point. Two Point Campus, je dirais ça, moi, parce que je trouve ça Pourquoi ils marrant. ont mis en même temps simulation et stratégie? En fait, c'est nul. Tu peux pas. Parce qu'il n'y a pas assez de jeux qui sortent, malheureusement. Ouais. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait en termes de stratégie sur le dernier Mario Rabbids. J'y ai pas joué, mais j'ai vu beaucoup de trucs et j'ai bien aimé ce qu'ils avaient changé. Ouais. Ok. Mais du coup, en termes de simulation, Victoria 3 avait l'air pas mal.
Moi, je partirais tu sur peux Total continuer. War. Parce que j'adore les jeux de stratégie et que les Total War, en général, c'est un peu comme les Civilization. C'est une bonne école pour les jeux de pour les jeux de simulation et stratégie de guerre. Pour les STR. Moi, je pense que je vais voter Victoria 3 juste parce que ça a l'air d'être un petit jeu et que ils ont quand même fait un max de taf et qu'il y a pas mal de contenu dedans, je trouve. Ouais, mais est-ce que tu as joué au 1, 2, 3? Non, pas du tout. Est-ce Ah que oui, tu non, as c'est joué vrai au que c'est 1, une 2 suite. déjà? Non, ben alors Mario. Allez hop, c'est parti, Mario. On va faire regarder vite fait. Voilà. Victoria 3. Ah oui, c'est un jeu de stratégie, ok. Très bien. Bah écoutez, hop, Franchement, catégorie Raleigh. suivante. Voilà, Best Sport Racing. F1 22, ok. Non. FIFA 23, ok. Non. NBA 2K, Gran Turismo, ok. Non. Non. Hollywood World, c'est quoi ça? Bah, peut-être. Non, non, écoute, il y a. Si tout le reste, je m'en fous, donc je vais dire Hollywood World, même Non, si... mais- Hollywood World, si je sais pas ce que... Même si je sais pas ce que c'est. si je peux prendre la parole de Mint. Gran Ouais, Tu fermes ta Turismo, gueule. euh, c'est pas vraiment un jeu de simulation pour moi. C'est un peu entre simulation et arcade. NBA, c'est tout le temps la même chose et va faire du foot dehors, enfin du basket dehors. FIFA 23, la même chose mais avec le foot et c'est encore plus de foutage de gueule. FA 22, c'est aussi du foutage de gueule puisque chaque année ils rajoutent juste quelques petits trucs qu'on avait dans F1 2012. Et des dialogues mal synchronisés. Des dialogues mal synchronisés, des IA qui sont à la pelle. Enfin, si vous avez vu les derniers lives, voilà. Sur F1 22, un multijoueur qui est mais exécrable. Du coup, Holy World. C'est un jeu de skateboard World. apparemment. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Bah pareil, je vote ça. Meilleur jeu multijoueur. Call of Duty, Modern Warfare 2, Multiversus, Overwatch 2, Splatoon 3, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder Revenge. Splatoon, je trouve. Là, il y a Meilleur débat jeu quand même. multijoueur. Là, il y a débat. Bah, pour moi, Splatoon, il me semble que tu as l'avantage que tu peux jouer à en ligne. Overwatch pour la communauté quand même. Ouais, c'est pas faux. Moi, dans mes jeux à moi, on va dire, je dirais soit Call of, soit Overwatch. Ouais. Et parce que c'est un jeu bizarre. Faut donner un coup de main à Bizarre, au bout d'un moment, ils sont en train de se noyer. Attends, s'ils font de la merde aussi en interne, qu'est-ce que je te dis? Ouais, c'est pas faux. Ça marche. Oula. Mais sérieusement, mais Créateur de contenu de l'année. J'en connais aucun. Nombreux, Bon, bah on passe, allez. Nombreux, son nom me dit un truc. Donc, allez hop. Moi, je dirais la femme parce qu'elles sont sous-représentées dans la création des jeux vidéo. Mais j'ai pas T'as le raison, merci. Best début indie. Pour le meilleur début de jeu créé par un indépendant, studio indépendant. Bon, bah moi je voterai Stray parce que c'est le seul auquel j'ai joué. Tunic, ça a l'air sympa quand même. Tunic, il faudrait que je m'y essaye un jour. Moi je dirais Tunic. T'as joué à Tunic? Trop bien. Non, mais j'ai vu un petit peu le début et. Ouais. C'est un Zelda-like. Mais là, clairement, on peut pas dire que c'est pas plus sur Zelda déjà. Non, c'est clair. Et moi, je voterais plutôt Vampire Survivor pour y avoir un peu joué. C'est pas forcément le plus fun, mais c'est un bon petit roguelike et je pense que les prochains jeux pourraient s'en inspirer pour être cool. Okay. La catégorie suivante, elle est pour Stalas. Je propose qu'on se taise et qu'on laisse Stalas commenter. Là, meilleure adaptation. Stalas, Arkham Legends. 2 secondes. Adaptation de quoi? Adaptation des jeux sur un autre médium. On a Arcane, League of Legends, Cyberpunk, Edge Runner. Faudrait que je regarde, ça apparemment c'est pas mal. The Cuphead Show, Sonic, The Hedgehog 2 et Uncharted. Stalas, on t'écoute. Après, on parle. Alors déjà, Uncharted, ça va enculer tout de suite. Ouais, je suis d'accord. Uncharted, bon voilà. J'ai pas vu, mais bon. Je suis pas fan de Sonic, donc tout ce que je vais dire ne sera pas très subjectif, donc je vais éviter. Surtout que j'aime pas en plus de ça les films Sonic, j'ai rien qui me donne envie, c'est incroyable.
pendant ces trucs-là. Il reste quoi d'autre? Cuphead. Arcane, sans déconner, les gars, je pense que va falloir. Alors, on l'aime ou on l'aime pas, mais Mais il toi, faut t'aimes avouer. Non, il faut avouer qu'il y a des bons trucs dans Arcane. Moi, j'aime pas, mais c'est l'univers de. C'est l'univers de. C'est pas à cause de l'animation, quoique en partie, c'est surtout à cause de la narration. La narration qui m'a pété les couilles. Graphiquement, j'ai trouvé ça assez sympatoche. Après, j'ai pas suffisamment. Enfin, j'ai pas énormément joué au LoL, et la dernière fois que j'ai joué au LoL, ça remonte au début, donc autant vous dire que depuis ça a bien évolué. Cuphead, j'ai pas vu, donc honnêtement, je saurais pas dire. Donc moi, je partirais sur du. Alors, Cyberpunk, à ce que j'ai compris, ça démarrait bien, et puis après, c'est parti en couille. Donc, malheureusement pour moi, ça sera Arcade. Putain, mais j'ai réussi à te défoncer. Il faut que je vote pour toi maintenant. Putain, mais adaptation de on merde. peut retrouver le Tardis qui en parle. Ouais, Euh, c'est vrai. Alors moi pour le coup, Moi, j'arrive pas à comprendre ouais, pourquoi vous vas-y. défoncez autant Uncharted. Je sais pas, ça m'a. Tom Holland Pour avoir eu la bande-annonce, je trouve que Mais en fait, c'est peu inspiré parce qu'ils ont pompé ce qu'il y avait dans les jeux. Ils ont pas fait leur truc à part et puis ça, je sais pas, sur la bande-annonce, je trouvais que ça non, avait mais pas l'air fou, ça avait l'air nul. ça, faut arrêter. Parce Ouais. que ils auraient pas pompé sur les œufs, ils auraient fait un truc à part, les gens auraient crié parce que c'était totalement un truc nouveau. Oui, Bah, tellement. parce que les gens sont bêtes, voilà. Non, mais C'est comme la série The Last of Us. La série The Last of Us, bon, elle est pas encore sortie, mais j'ai vu la bande-annonce. Ça reprend l'histoire du premier jeu. Quel est l'intérêt? l'intérêt, c'est que ça touche un plus large public Bah oui, mais et que bon, t'es content de revoir des trucs. Mais en qu'ils aillent fait, voir un let's play gratuit sur YouTube plutôt que d'aller s'abonner après à. quel est l'intérêt de Lego Star Wars ou des jeux qui s'adaptent de films? Mais pourtant, il y en a qui les achètent et il y en a qui les font. C'est la même histoire. Ouais. Du coup, je trouve que vous êtes dur avec Uncharted. Ok, il y a Tom Holland, etc. Mais en vrai, il le joue très bien. Et je trouve que l'histoire est vraiment très fidèle à tout ce que j'ai pu voir quand tu as tout live, en fait, K6. Pour le D'accord. coup, ils ont peut-être fait des mélanges, etc. Mais ils ont bien gardé l'humour. Ils ont bien gardé le jeu entre les deux. Et franchement, si tu oublies le fait que, je sais pas pourquoi Tom Holland, si tu oublies le fait aussi que ils ont pris des trucs du jeu et moi je t'ai vu qu'une fois y jouer et du coup il y a quelques petits trucs, je me suis dit ah oui tiens, et j'ai passé un très bon moment devant. Après j'ai passé un meilleur moment devant Sonic parce que voilà. Mais Après, c'est peut-être parce que moi je vois. Enfin, Uncharted pour moi déjà le jeu c'est un jeu un peu en mode un peu enfin réaliste entre guillemets, tu vois, tu as l'impression d'avoir des vrais personnages devant toi, tu sais, ils sont représentés de façon la plus réaliste possible, on va dire, mais enfin pour l'époque en tout cas quand les jeux étaient sortis. T'as l'impression de vivre une aventure interactive comme si c'était des vrais acteurs, alors que tu vas, comme tu dis, quand tu vas jouer à un Lego Star Wars, déjà tu joues avec des Lego, donc c'est différent. Et enfin, je sais pas, le côté adaptation d'un film en jeu, il y a le côté où tu vas vivre l'aventure avec la manette, ou je sais pas, je saurais pas comment expliquer, tu vois, moi mais dans ce cas-là, t'aimes juste pas le fait qu'il y ait une adaptation. Point. Non, c'est pas ça, c'est juste que Bah si, du coup. je trouve quitte à adapter une sortie en film, ils auraient pu faire autre chose que prendre ce qu'il y a dans les jeux, quoi. C'est vrai que c'est pas l'univers. Dans l'univers d'Uncharted, c'est pas les idées qui manquent quoi, pour faire un film. Ouais. Alors que Sonic, tu vois, enfin, je parle de Sonic. Oui, je parle de Sonic 1 et 2, on va dire. Je trouve que l'adaptation est mieux réussie parce que ils ont voulu, je sais pas, ramener Sonic dans le monde réel. Mais Sonic, il est dans le monde réel. Ah bon? Bah oui. Bien sûr. Depuis quand il est dans le monde réel, Sonic? Bah Depuis que c'est un hérisson qui vole. depuis très longtemps, depuis au moins Sonic Adventure. Ah, tu veux dire qu'ils l'ont emmené dans le monde réel? Ah oui. Ah oui, oui, Je il est sais pas, dans le monde réel et puis les humains, soit ils l'aident, soit Eggman, en fait, c'est un humain en fait. Ouais. Non! D'accord. Donc, Moi, je sais pas, ça vient peut-être des personnages ou de l'univers en soi. Je l'aurais jamais deviné celle-là. Mais du coup, pour mon avis, alors on va dire Uncharted, je voterai pas parce que j'ai pas vu. Sonic,
j'ai bien aimé, enfin j'ai moins aimé le 2, j'ai préféré le 1. Cuphead Le Show, j'ai 2, pas le 2 vu. était pas mal parce qu'il rajoutait une histoire sur Knuckles que peu de gens connaissent. Ouais, mais dans le 2, j'ai pas du tout Ça kiffé l'air bien. toutes les scènes avec le mariage. Là. J'avoue, c'était un peu chiant. Cuphead Show, j'ai pas vu. Cyberpunk, j'ai pas vu, mais il faudrait que je regarde. Et Arcane, j'ai vu, j'ai adoré. Donc moi, je vais voter Arcane. Bah, moi, je vois Voilà. c'est lui. Ah! Ah! Ok, moi j'ai Là, il y a voté. débat. Là, il y a débat. Ah putain, non, il y en a deux. Là, il y a débat. Oh non, mais non, mais non. Il y a deux jeux que Le jeu j'attends. Most Anticipated Game. Donc en gros, le jeu qui est pas encore sorti, qui va sortir en 2023 et qui serait le plus attendu. Alors, Final Fantasy Bah, XVI, celui qui est le Hogwarts plus attendu, c'est Legacy. Hogwarts, hein. Ouais. Non. Resident Ah, Evil 4. Alors, attends, Final Fantasy XVI, il est attendu que par les fans de Final Fantasy. Oui. Ils sont beaucoup Attends, plus j'ai pas nombreux. dit les autres jeux. Starfield et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Donc vas-y, Thibaut, vas-y. Final Fantasy XVI, il faut aimer les Final Fantasy. Resident Evil 4. Bref, c'est Resident Evil 4, il est déjà sorti. Starfield, plus personne l'attend. The Legend of Zelda, que les fans de Nintendo l'attendent. Hogwarts Legacy, tu me Tout le diras, monde l'attend. c'est qu'une génération qui l'attend peut-être. Alors, moi je pense. C'est notre génération qui l'attend, en gros, j'ai envie de dire, avec plus ou moins 5 ans. Oh, je Tous sais ceux pas, qui ont été voir mon Harry petit Potter neveu qui a au 9 ans est cinéma. fan d'Harry Potter alors qu'il n'est pas de la génération, tu vois. Ah ouais? Ouais. Moi je pense que c'est Hogwarts Legacy qui va gagner parce Ouais. que la commu Harry Potter, en plus de la commu gaming, va voter pour ça, tu vois. Ouais. Parce que voilà, c'est Harry Potter. Et puis il faut dire qu'ils ont l'air d'avoir fait un travail de fou. Ouais. Après Final Fantasy XVI, t'as pas tort que c'est peut-être les fans de Final Fantasy qui attendent le jeu. Après, l'ambition du jeu a l'air dingue. Après, Final J'ai Fantasy- pas dit qu'il serait nul, Ouais. autre chose. Hein, Ouais. mais... Après, les Final Fantasy, c'est une anthologie, donc pourquoi pas. Resident Evil, moi je l'attends, le 4, mais bon, comme c'est un remake, fuck, il a rien à foutre là. Starfield, t'as raison, enfin, il a attendu quand même. Il a attendu Starfield, même si plus personne l'attend. Si t'aurais dit Star Citizen, j'aurais compris. Mais C'est un peu. Eh les gars, Starfield est sorti quoi? Ah, ça y est? Starfield, il était repoussé, mais Starfield, moi j'attends pas perso Starfield. Et Zelda, Non, bon, j'attends t'attends pas autant que toi, je Citizen. pense. On va dire que j'attends un peu. C'est les fans de Nintendo, t'as raison. Moi, j'attends de ouf, hein, Tears of Kingdom. Bah, je pense que je vais rester aussi. J'espère qu'il sera aussi réussi que le premier. Bon, bref, je pense que c'est Hogwarts qui va gagner. Moi, perso, Moi pour aussi. mon vote perso à moi, c'est Final Fantasy XVI que moi j'attends le plus. Toi, Stalas? Final Fantasy VII. Ok. Moi, c'est Hogwarts et Tears of Kingdom. Du Ah, coup, vu que tout le monde va si voter tu devais en pour choisir qu'un seul sur les deux. Tears of Kingdom, et parce que je regarderai Nighties jouer à Hogwarts. Bon, dis-le. Ça va comme ça ou... Ouais, ça va très bien. Ah ouais, allez, FF16 sans hésiter, qui sortira Et peut-être le jour surtout de que je mon suis en train de refaire anniversaire. Skyward, je suis en train de refaire Breath of the Wild, c'est pas pour rien. Ça marche. Allez, catégorie suivante. Meilleur jeu d'e-sport. Oula. Alors, CSGO, Dota 2, LoL, Rocket League, Valorant. Oula. Je pense qu'il y a débat aussi là. Je suis pas très e-sport moi, mais on va dire que je pense que CSGO ça reste Bah la ouais. base. League of Legends juste parce que la commu est méga toxique, je voterai pas. Rocket League, ouais, c'est de la technicité et tout. Bah ouais, moi je mettrais CSGO parce que c'est CSGO quoi. Et toi mon petit Stalas? Putain. Des catégories, ça Ah, malheureusement, il faut bien que j'avoue que League of Legends est un des plus gros jeux de e-sport, quoi. Ouais. C'est vrai. Même si le plus fun à regarder, ça reste Rocket League. À mon niveau, à mon lien d'avis. Ouais, moi Valorant, aussi, je sais c'est un Counter-Strike un peu modifié quoi. Toi Tipo? pas. Rocket League par défaut. Ça marche. Allez, on est presque à la fin. Oh là. Bon, Ouais, on passe. oula. Meilleur athlète e-sport, quelqu'un en connaît un? Non. Oh, bah le coréen? Est-ce que ça serait pas plus raciste, ça? Allez, on passe.
Oh putain. Best eSport Team. J'en connais aucune. On passe aussi. Best eSport Coach. Mais vous n'étiez pas censé parler des jeux vidéo en général, là Ah si. Et Best eSport Event. Evo 2022. Alors ça, c'est le truc en réalité virtuelle, ça, c'est ça? Mm. League of Legends. PGL Major Warp, je connais pas. Et Gran Turismo, tout ça, non? Ok, bon. On va pas. Grand champion. Bon, on va dire que les événements League of Legends, ça reste assez gros quand même, donc autant voter pour ça. Bon, bah voilà, on est arrivé à la fin. Et bah. La fin, c'était plutôt rapide. On va retourner sur les jeux de l'année, histoire 2. Bon, Ouais. bah écoutez, c'était plutôt comme sympa de descendre ces petites catégories. Qu'est-ce que vous retenez, on va dire, globalement de ce qui est proposé sur ces Game Awards là? Il y a des trucs proposés? Non, honnêtement, en fait, ils remettent toujours les. C'est un peu dommage qu'ils remettent toujours les 4-5 mêmes jeux, quoi. Ouais. Voter. T'aurais voulu Alors, qu'ils il y a mettent eu plus de jeux? énormément de jeux. Je veux dire, c'est pas la. En termes de sortie, c'est quand même pas. C'est quand même pas les jeux vidéo qui sont les plus rares, quoi. Donc. Ouais, il y a peut-être même trop maintenant. Mais... Il n'y a même pas Gotham Knight, par exemple. Bon. Parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais. Si, il est sorti Gotham il est Knight. sorti Gotham Knight. Il est sorti quand? Bah, il y a 1 mois et demi, avant God of War. Ouais, avant Bayonetta. C'est une promesse qu'ils ont fait après. Il y a Est-ce qu'il pas y a exemple. des catégories pour être nominé d'abord au jeu de l'année? Donc, ils auraient pu les mettre et effectivement, d'abord commencer par un. Ouais, puis faire un gros tri avant par d'autres trucs. Après, ils auraient pu mettre d'autres catégories, genre le jeu qui s'est le mieux vendu, un truc comme ça, j'en sais rien. Mais ça, on s'en fout, ça. Ils ont pas besoin de nous pour le. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont pas. Parce que t'as cru qu'ils avaient besoin de nous pour élire le meilleur jeu. Pour marketing, ça, mon ami. Bon, après, je suis d'accord avec vous, peut-être qu'il y aurait eu plus de catégories plutôt que 6 à chaque fois, 5 ou 6. Enfin, plus de jeux, pardon, par catégorie. C'est surtout que il y a des jeux comme God of War, on l'a vu dans quoi? Dans 6, 7, 8 catégories, 9, je sais même plus. Ça... Alors, j'adore God of War, non, c'est pas le souci. Mais ça fait beaucoup. Bah, la catégorie qui m'a le plus marqué, c'était Game for Impact quand même. Je suis curieux de. Rien que de Y a pas tester ces 6 jeux-là. Il n'y a pas Monster Hunter Rise, mais parce qu'il est sorti sur PC. Ah oui, mais parce qu'il était sorti sur Il n'est pas sorti en 2021, Monster Hunter Rise? Si, mais c'est parce qu'il est sorti sur PC après, ouais, t'as raison. Je regarde un peu en fait. On a vu Triangle Stratégie une fois. C'est dommage pour eux. Tunique. Il n'y a pas eu Ghostfire. Ghostwire Tokyo? Ouais. Je crois qu'il n'a pas été méga bien reçu. Il y a eu Kirby une fois, ouais. Que j'ai vu rapidement. Lego Star Wars, on l'a vu passer une fois. MotoGP 22. On l'a pas vu passer celui-là. Je vais regarder en fait, qu'est-ce que j'avais acheté cette année comme jeu. Il n'y a pas eu Fort Boyard édition 2022, je suis déçu. Vous voulez mettre dans quelle catégorie? Jeu foutage de gueule. Ah, c'est une bonne catégorie, ça. On a eu F22 un tout petit peu, mais franchement, il mérite même pas. Non, mais je suis juste un gros pigeon de l'acheter. Hein, mais... On a eu Xenoblade Chronicle 3 quand même. Effectivement. Je serais curieux de l'essayer quand même, ce Xenoblade Chronicle. Tac. Il n'y a pas grand chose qui est sorti cette année en fait. J'ai l'impression de rien avoir acheté qui est sorti cette année.
Bah non. Ça, Thibaut, c'est tout simplement parce qu'on est pauvre. Non, je suis pas pauvre. C'est toi qui es pauvre. Attendez, je vais reprendre mes jeux Switch. Est-ce que vous voulez que... Je crois que je peux faire une liste de tous les jeux Switch que... Ah, tout est tombé. Ah non, j'ai acheté des jeux d'occasion. They transport me to the in another. Hop, mais j'ai pas l'impression... On a eu beaucoup de... Attendez, je vais sortir ma liste de... Dis tes phrases, s'il te plaît. Je sors des jeux Switch. Sinon, il y a des fins de phrases, moi, qui me viennent à l'esprit, et franchement, Alors, tu peux pas faire ça dans un champ de live. Qu'est-ce qu'il raconte? alors effectivement, qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi donc où? Ben ouais, mais en fait, oui. Il n'y a pas grand-chose. C'est sorti. Il se répète un peu, j'ai l'impression, non? Il y a des bugs, tu penses? Super Monkey Ball, non, c'était sorti avant. On a perdu Kiko, il a bugué. Je suis en train de regarder, mais j'ai vraiment rien. Je pensais en avoir. Déjà, j'ai acheté des jeux. Ah si, il y a Arceus que Nike a acheté. Il y a Diamant, puisqu'il est sorti au mois de décembre et que là, ils n'ont pas des jeux du mois de décembre, ils n'ont pas le dernier Pokémon, par exemple. J'ai acheté ça, effectivement. Voilà, on l'a streamé. Ah, mais j'ai acheté Marsupilami aussi, parce qu'il me faisait rire. Mais j'y ai pas encore joué. Bah si, du coup, j'ai acheté quelques jeux qui sont sortis cette année. Et Et ensuite, bah c'est tout. Et bah écoutez, il n'y a pas eu grand chose cette année. C'est là que je me rends compte qu'il s'est pas sorti grand chose cette année. Bah si, il y a un tas de choses pour toi en 2022. Bah, on a presque tout eu finalement dans les Game Awards. Hein. Bah ouais. Vous, votre jeu de l'année, du coup, pour vous, c'est quoi? On ne vous pas finir là-dessus? Mon jeu de l'année, du coup. Oh! Ou découvert cette année, on va dire. Même si c'est pas un jeu sorti en 2022. Mon jeu de l'année. Attends, j'ai streamé quoi? J'ai streamé Pokémon Diamant. Il était sympa, mais c'était plus de la nostalgie qu'autre chose. J'ai fait du iRacing, c'était cool. FA22, Clermont-Lézignan, me casse les couilles. Breath of the Wild, je l'ai refait, donc ça compte pas parce que j'ai déjà fait. J'ai fait Skyward Sword, non? Mais j'avais déjà fait aussi. Ouais, non, bah je... Si, j'ai bien aimé, parce que je l'avais pas commencé. Mais du coup, c'est pas vraiment le jeu de l'année. Il faut juste que je retrouve la jaquette du jeu pour savoir comment ça s'appelle. C'était le Breath of the Wild d'Ubisoft. Sur les dieux grecs, c'était... Ah, Immortal Phoenix Rising. Immortal Phoenix, merci. Parce que quand même, Lionel Astier en tant que dieu, putain, ça vaut le coup. Pardon, j'ai dit dieu, c'est ça? Dieu, autant préciser. Oui, merci. Il a pas fait n'importe quel dieu. Attends, il a pas fait Héphaïstos, le dieu clochard. Hein. Non, mais merci, Salah, je croyais avoir dit Zeus et tu m'as repris, merci. C'est bon, il n'y a rien de honteux en soi à faire des jeux. Ah, mais il m'en reste, attendez, il m'en reste en fait des jeux. C'est pour ça qu'on n'a pas de paye, Festis, en fait. On a pas de quoi? C'est pour ça qu'on n'a pas de paye. Ah oui? Bah, de toute façon... Ah si, il y a eu Mario Striker. J'attends toujours le contenu. Hein.
Il est là, le Immortal Phoenix. Ok, toi, Stalas, ton jeu. Ouais, j'avoue, cette Oh, année, pardon. bof, hein. Ton jeu d'année 2022, Stalas. Je sais pas, j'ai Ah. une limite ou pas? Ouais, un jeu. Non, mais dans le sens temporel, j'ai une limite ou pas? Ouais. Oui, dans l'année. Oui. Oui, dans l'année, c'est-à-dire de janvier jusqu'à la fin de l'année ou... Oui. Oui, de janvier à maintenant, un jeu que tu as découvert ou que tu as joué dans Voilà, l'année. janvier à maintenant. Extension de WoW. Ouais, c'est sympa, mais ça reste WoW. Bien sûr que j'aime, mais c'est pas non plus un jeu que j'apprécie. Après, j'ai pas fait beaucoup de jeux parce que j'ai pas trop d'argent cette année. Ça se comprend. J'hésite entre un des Final Fantasy et God of War. Ouais, alors En vrai, je pense que pendant que tu réfléchis, je pense que j'aurais adoré faire Horizon. En vrai. C'est juste que pas le temps. Ouais, moi, ce serait Final Fantasy Stranger Paradise. Pour le fun du genre. Ok. Ah, pourquoi t'as pas le temps, Tipo? Tu joues à d'autres trucs ou... Bah, vous avez vu tous les streams que j'ai fait. Ouais. Voilà. T'as d'autres questions? Ah ouais. Bah vas-y, je t'y répondrai. Alors, comment tu écris Scream? Crime. Par contre, quels sont les jeux qu'on attend l'année prochaine en vrai? Les jeux qu'on attend l'année prochaine, FF16. Il y a clairement FF16, il y a FF Hogwarts, il y a la PS5. Ouais, ils ont été cités après Resident Evil 4. Et Zelda. Bon, Forspoken, est-ce Honnêtement, qu'on l'attend Resident peut-être Evil. Forspoken, je sais pas. Avatar. Le jeu Avatar, il est encore en projet celui-là? Oui. Ouais, bah on verra s'il sort déjà. Bah, attendez, bah passons. De toute façon, je pense que dans les jeux anticipés, déjà, il y en Dragon Ball a. Z Kakarot. Ah non, il sort sur PS5, Xbox Series, ok. Là-dedans, il y a déjà une belle liste, je pense, dans les jeux Il y a Forza Motorsport, attendus. Kirby Return to Dreamland Deluxe. Je pense déjà, si tu as le temps de jouer à. Eh, il y a le Seigneur des Anneaux Gollum. Ah oui. Celui qui devait sortir cette année qui a été reporté. Octopath Traveler 2 aussi pour tous ceux qui ont aimé Octopath Traveler. Il y a des choses qui arrivent quand même, c'est bon. Hein. Star Wars Jedi Survivor. Ah oui, oh oui. Putain, mais il y a trop de trucs en mars là. Et d'ailleurs, j'ai cru entendre que le 8 décembre, il y allait y avoir une annonce sur Star Wars Jedi Survivor, justement. Ah ouais. Ouais. Il est annulé. Non, t'es ouf. Je suis ouf, ouais, mais c'est très drôle comme blague. Ouais, ils vont fermer les serveurs de WoW aussi, c'est rigolo ça. Oui, parce que c'est vrai. Par contre, un jour peut-être il y aura Metroid Prime 4. Et Nintendo arrête de troller. Parce que je sais pas si vous avez remarqué dans les derniers Nintendo Direct, il y a un moment où on a vu un Kirby avec un casque de Metroid. On va parler de Metroid. Il y a un moment, ils ont fait parler de l'arrivée des jeux 64 ou je sais plus trop quoi. Ils ont mis un petit logo Metroid en haut à gauche de l'écran. Pas du tout. Mais c'est pour faire un troll, ça. C'est des gros trolls de bâtards. Franchement, c'est des gros bâtards. Ils sont trop. Ils se permettent quoi. Oui, mais en même temps, ils sont pas fous. Hein. Ils savent que les gens vont acheter. Et quand les gens achètent, Ouais. Alors Pokémon, voilà. Et quelle est votre plus grosse déception de l'année? Thibaut. Moi, je pense que c'est Sonic Force. Que t'as joué, tu veux dire? Pas forcément parce que en fait, moi, je voulais l'acheter. Et puis j'ai vu des gameplays et j'ai fait bah non.
Ma plus grosse déception. Donc je crois que ma plus grosse déception de l'année, c'est Sonic Force. C'est même pas Je sais Pokémon, pas. parce que Pokémon, je suis habitué. Je sais pas, tous les jeux auxquels je joue, ils sont trop bien. Non, je sais pas. Non, mais sans forcément que tu y aies joué, tu as peut-être pu t'as peut-être juste pu éviter d'y jouer parce que bah, t'as su que c'était de la merde, quoi. Bah, je dirais peut-être Pokémon, allez, ouais. Bon, encore, je sais pas, Pokémon. On tire sur l'ambulance, c'est ça. Si, bah. J'ai pas acheté beaucoup de jeux, donc. Et en même temps, je me souviens pas des jeux que j'achète et ni quand je les achète. Faudrait que je rallume ma PS5 et je regarde ce que j'ai lancé comme jeu pour voir celui que j'ai pas continué éventuellement, mais. Moi, ça serait Pokémon Diamant. Je m'attendais à. Il y a eu des idées sympas, mais je m'attendais à mieux, notamment. Je dis, ouais, j'ai un Pokémon Diamant, tiens, ouais, tout pareil, je l'ai acheté, j'y jouais, pour le coup, j'ai arrêté avant le 4e badge. Ouais, je comprends. On va dire que il était, pour un Pokémon, il était. Pour un remake, je l'ai trouvé moins bon que les remakes d'avant. Ce qui est plutôt dommage. Et puis, graphiquement, les chibis, c'est sympa, mais moi, ça me saoule en fait. D'autant que je comprends pas pourquoi dans le déplacement il est chibi, mais que dans le combat il redevient en 3D. Pourquoi le Pokémon qui suit il est pas en chibi. Bon, J'ai une réponse si tu veux. Parce que. Il n'y a pas plus de réponse que ça. D'accord. Alors, sur Jedi Survivor, il y aurait une fuite sur Steam comme quoi le jeu sortirait le 15 mars 2023. Alors qu'ils n'ont pas encore présenté. 16 mars 2023 sur certains sites, il marque. Bah putain, c'est genre demain quoi, donc ce serait fou. Mais c'est ça, en fait, mars. Alors attends, si je refais la liste là, sur le site sur lequel je suis, il y a Tears of Kingdom, c'est mai 2023. Tale of Symphonia, c'est février 2023. Survivor, c'est 16 mars 2023. Ah, c'est vrai qu'il y a un tel offre qui va ressortir. Resident Evil 4 Survivor, c'est 24 mars 2023. Octopath Traveler, c'est 24 février 2023. Il y a One Piece Odyssey aussi, janvier 2023, mais bon, voilà. Il y a un Kirby Return to Dreamlands Deluxe, 24 février 2023. Je suis pas sûr que ce soit un super jeu, mais bon, ça fait quand même des trucs dans les jeux Nintendo pour ceux qui y jouent. Il y a Hogwarts Legacy qui sort le 10 février 2023. Ah, je pense que lui, ça va être ma plus grosse déception de 2023. Fire Emblem Engage le 20 janvier, Forspoken le 24 janvier. Final Fantasy XVI été 2023, ça va encore. Et Avatar, on ne sait pas encore. C'est quand même. Je vais pas pouvoir tout faire, moi, là. Même moi qui achète beaucoup de trucs niveau gaming, il y a des soirs où des fois j'ai pas forcément envie de jouer, je me rends compte déjà que God of War, j'avance pas dessus alors que je devrais déjà l'avoir fini. Si tu veux, tu me passes ta PS5, tu me passes ton God of War, t'inquiète pas, moi je le termine. Non mais t'inquiète pas, j'avance dessus. Je peux te dire que j'en suis au moment d'ailleurs où il se passe ça. Il se passe quoi exactement? J'ai pas compris. Alors en fait, Odin, Bon, on va peut-être arrêter là. on voit Odin tout nu en train de faire l'amour à Thor comme ça là. Je crois que c'est le moment pour arrêter le live là. Ils sont père et fils, donc j'espère que non. Bah parce qu'en fait, on apprend que le Asgard, c'est Nord-Pas-de-Calais en fait. Désolé les nerdistes. Oh mon Dieu. On en est là, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Voilà, désolé, c'était là, je t'ai ruiné le mythe de God of War. Bah, déjà, je suis content, il repart sur du cul. Il n'y avait pas de cul dans God of War premier. Dans God of War le premier, il n'y avait pas de cul. C'est qu'on parle pas du même premier God of War. 2018. Ouais, moi je te parle de celui le vrai premier. D'accord. La première trilogie, il y avait pas. Il y avait du cul. Il y avait du cul. Hein. Je rappelle qu'on pouvait augmenter ses pouvoirs en faisant délicatement l'amour à Aphrodite.
Enfin, faudrait que je les fasse un jour, ces God of War, ils ont peut-être pas l'air. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis la scène, ils ont pas mis la scène, ils n'ont pas voulu, ils ont pas voulu la faire pour de vrai. On la voit, elle est hors champ. Je suis sûr que tu peux la trouver sur internet. En dessiné ou un truc comme ça. C'est pas possible. Mais bon, déjà, la réaction des deux, la réaction des deux servantes nous dit que Kratos n'est pas un mauvais coup, en tout cas, apparemment. Apparemment. Après, je sais pas, j'ai pas Sujet mis essayé. à part, la version next-gen de The Witcher 3 a l'air sympathique à tester, peut-être aussi. Ouais, mais pour ça, il faut avoir une gêne. Bah, Ouais, j'en ai puis, une. J'ai celle de PS4. Mais ouais, Personne n'a joué à The Witcher ici à part moi, du coup. si. Non, il y a, Je l'ai sur PS4, mais pour tester sur la nouvelle génération, il faut La console. nouvelle génération. la nouvelle génération. Ou un PC qui fait Ouais, tourner. non quand tu l'as pas pris sur PC, du coup, ouais, c'est foutu. Ah, mais je l'ai pas pris sur PC, et puis ça commence à me gonfler, ça. Ouais, on voit bien que t'es gonflé. Très Ouais, bien, je très bien. Je crois que c'est le moment d'arrêter avant que je me fasse buter. Ouais. Il faut mourir en direct, désolé. Bon, en tout cas, il y a un tas de choses qui nous attendent et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ah ouais. Comme ta coupe. Je veux dire les bêtises. Tac, bah écoutez, c'était sympathique de descendre ces jeux de l'année avec vous. Enfin, ces jeux de l'année, ces Game Awards avec vous. Et puis voilà, bon bah nous sur le coup, on va vous souhaiter une très très bonne soirée. Soyez là demain pour le JDR. Ouais, je vais prendre cher encore. Ouais. Je vais prendre cher encore, promis, vous inquiétez pas. Ah ouais, moi j'espère pas, mais. Si, on espère tous. Et puis bah bonne soirée à vous, très bonne nuit, et puis bah à très vite sur la chaîne Twitch de Resto Geek. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Bye. Allez, je ferme, tout le monde dehors.